Salut à tous, alors aujourd'hui on est le 20 octobre et donc ouais ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo donc là ouais il fallait absolument que j'en fasse une pour raconter tout ce qui se passe. Donc j'ai écrit ouais, que la dernière vidéo que j'avais faite c'était le 21 août et que donc j'avais parlé de mon opération, donc j'avais tout raconté, et le minoxidil aussi. Donc par rapport au minoxidil justement j'ai un peu plus suivi les règles on va dire de mettre le matin et le soir. Et ce qui fait que, ben, en fait, ça marche très très bien. Enfin, c'est ce que je trouve en fait. Ça marche très très bien sur tout ce qui est à partir d'ici en fait. Donc de l'os de la mâchoire jusque le cou. Tout ça, ça marche super bien. Ici, les pattes et au bas du joue, ça commence à venir. Après, certains poils sont pas trop encore noirs, mais bon, ça je me plains pas tant qu'il y a des poils, ça me va. Ça vient aussi au menton, mais par contre, la moustache, alors là, ça vient pas ou je dois pas en mettre assez, je ne sais pas. Sinon, ouais, qu'est-ce qui a avancé depuis l'opération? Alors, j'ai eu rendez-vous avec mon endocrino, donc il n'y a pas longtemps là, parce qu'on devait voir si on devait changer ma dose d'injection, en fait, si je devais faire toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, et finalement, c'est resté à la même, donc c'est resté à toutes les 3 semaines. Par contre, donc ce qui est bien avec cette endocrino là, c'est qu'en fait, elle m'aide dans mon parcours en même temps. Donc, elle m'a expliqué que maintenant, je pouvais aller voir directement l'avocat que l'opération, donc la mammectomie que j'avais fait, était suffisante pour pouvoir changer d'identité totalement. Donc du coup ça m'évite d'attendre d'avoir l'hystérectomie en fait pour directement changer d'identité, donc changer le sexe et le prénom sur la carte d'identité. Ce qui fait que en fait j'ai juste repris rendez-vous avec mon psy pour avoir le certificat comme quoi je peux me refaire opérer puisque j'ai prévu de faire l'hystérectomie l'année prochaine. Je pense oui que ce sera pendant les grandes vacances, donc juillet-août, parce qu'il faut un mois de rétablissement, et donc du coup j'ai pas envie de niquer mon année, enfin ma dernière année de BTS juste pour ça en fait. Puis j'ai envie de bien prendre mon temps pour m'en remettre aussi, parce qu'apparemment elle est beaucoup plus intense que la mammectomie. Donc j'ai repris rendez-vous avec le psy, j'ai rendez-vous le 10 novembre. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 20 jours à peu près. Donc ça, j'ai trouvé des noms donc de médecins et puis d'avocats aussi qu'on m'a conseillé. Docteur Garnier, donc c'est à Chalon, c'est celui qui me ferait... Non, c'est à Chalon ou à Reims, je sais plus. Celui qui me ferait l'hystérectomie. Donc apparemment, lui, il lui faut juste 2 rendez-vous et après, il y a l'opération, donc c'est nickel. Et Maître Samu à Chalon. Donc c'est un avocat et donc... bon, par contre, je devrais payer parce que j'ai pas d'aide juridictionnelle. Du coup, je suis encore sous la responsabilité de mes parents, on va dire ça, et que mes parents, on va dire, gagnent trop. Donc du coup, je dois payer. Mais donc elle m'a dit, l'endocrino, de demander directement à faire le dossier, d'y aller la première fois, de ramener tout, comme ça m'évite de payer 2 rendez-vous alors que j'aurais pu prévoir avant. Donc de ramener tout ce qu'il me faut, les déclarations de personnes autour de vous qui disent comme quoi vous êtes toujours, enfin vous avez toujours été considéré comme homme, enfin voilà. Et ça, les faits là, je les ai déjà. Et donc d'aller le voir, de déposer les papiers, et elle m'a dit le délai d'attente pour que ça passe, ce serait de 4 à 6 mois. Donc moi du coup si je le dépose là tout de suite, bah, ça me donnerait justement au mois de juin, juillet donc mon opération. Donc ce serait bien qu'après que j'ai mon BTS, et ben, que ma carte d'identité puisse être changée en fait, c'est ça. Donc ouais, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Sinon ouais, bon bah je vais vous montrer quand même par rapport à l'opération ce que ça a donné. Puisque j'ai été revoir la chirurgienne, elle m'a dit que soit elle me referait, enfin soit elle me ferait une ponction, soit elle me referait une microchirurgie. Donc là ouais je me recule parce que moi je vois pas dans l'écran. Mais donc j'ai repris un peu beaucoup le muscu pour essayer de gonfler et je pense que c'est ça en fait qui va pas trop parce que j'ai l'impression ici en fait que c'est tout endormi en dessous. Parce que je sens partout où je touche en fait. Mais j'ai l'impression qu'ici c'est vachement endormi et quand je contracte en fait que je fais comme ça là, ben, je sens en fait mon muscle, donc il fait toute la cicatrice en dessous, là je le sens. Mais je sens en fait que le muscle il pousse, mais on dirait qu'il y a une autre couche entre les deux en fait. Et elle m'a dit que c'était de la graisse à cause de la liposuction qu'elle avait faite, qu'elle avait trop fait de liposuction et du coup toute la graisse qui était ailleurs, par exemple dans le ventre ou ici par exemple, et ben elle est redescendue et elle s'est stockée ici. Donc elle m'a conseillé de masser, même d'aller voir un kiné. Enfin, voilà, je préfère me masser moi-même. Donc je me masse et puis on va dire que ouais, de ce côté-là, ça commence à partir quand même.
Parce qu'ici avant ça faisait quand même une grosse boule et là ici c'est plat. Alors que bon ici il y a encore l'écart. Moi ici on voit bien la différence. Ah ouais par contre l'acné là j'en peux plus parce que si on regarde bien j'en ai vraiment partout. Donc les épaules, j'en ai même sur le dos. Donc ouais ça c'est vraiment un problème très chiant. Bon après j'en ai là mais ça c'est le rasage et tout. Je sais pas si on pourrait voir ici. Bah, on voit un peu les poils, mais pas énorme en fait, donc ça sert à rien. Ouais, j'ai fait vite, 5 minutes 30 j'ai déjà tout raconté. Bah, en gros, ouais, c'était tout ce que j'avais à dire, quoi. Sinon, ah si, juste à la photo de classe, en fait, bon, on est arrivé, et puis le photographe a dit, ah, vache, une classe que de mecs et tout, enfin, blabla, les histoires, quoi. Et au moment de passer, donc il y a eu mon nom et mon ancien prénom qui n'avait pas été changé sur les listes pour le photographe. Et au moment où il a lu mon nom, il a dit non, mais en fait, c'est bon, elle est pas là. Et puis bon, moi, vu que je voulais quand même ma photo, je dis bon, bah, je suis là, mais il faut juste changer le prénom, quoi. Et il m'a regardé d'un air comment ça, c'est pas possible de changer un prénom. Donc en fait, je me suis assis, il a pris la photo, puis je me suis barré, quoi. Il y a vraiment des gens, des fois, un peu trop fermés d'esprit, et soit ils tombent sur mon bonjour où je suis de bonne humeur et que ça passe, soit ils tombent sur le mauvais, et soit je fais la gueule, soit j'ai envie de les taper, quoi. Parce que ça m'énerve, les gens comme ça, ils essayent même pas de comprendre, en fait, ce qui se passe. C'est directement, non, ça n'existe pas, pourquoi je le ferais enfin, voilà. Et sinon, ça fait depuis le 8 décembre l'année dernière, je suis hormoné, donc là, ça va faire... ça fait plus de 10 mois, ça fait 10 mois et puis 12 jours. Donc ouais, je trouve que franchement j'ai bien avancé. En 10 mois, je suis déjà opéré. Puis franchement, j'ai un psy, si je lui dis quand je vais le voir, je veux un certificat, il me le fait. Enfin, il me pose pas trop de questions en fait. Je vais le voir que quand j'ai besoin. Après, je sais que des fois, ça pourrait peut-être pas me faire de mal de parler, mais enfin, je sais pas, je suis pas trop quelqu'un qui parle comme ça. Surtout à un psy. Enfin, quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'être avec des attardés mentaux. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais surtout que là, j'ai rendez-vous à 18 h avec lui. À 22 h je suis pas encore passé, quoi. Ça, je le sais. Et puis lui, je sais pas quelles horaires il fait, mais en plus, il est juste au-dessus, donc lui, ça le dérange pas de finir à n'importe quelle heure. Une fois, j'avais rendez-vous à 14 h, je suis passé, il était 17 h 18 h je sais plus, ouais. Donc c'est vraiment chaud. Bon, bah en gros, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous, ça a été, que pour ceux qui sont en vacances, là, comme moi, vos vacances se passent bien. Et puis, bah, je pense que je referai une vidéo vers Noël, je pense, ouais, parce que j'ai rendez-vous avec la chirurgienne un peu avant Noël. Donc, ouais, je pense que j'en ferai une là. Après, je dis ça, mais je suis peut-être pas sûr, j'aurai peut-être pas le temps, enfin, je sais pas. Non, mais sinon, ouais, j'en ferai une de toute façon. Pour vous tenir au courant de l'avocat, du psy, même du gynéco là pour faire l'hystérectomie. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée.